J'espère que vous traversez ce début d'année avec sérénité. Ce 2 janvier 2026, nous l'avons entamé avec fracas en décortiquant les rouages peu reluisants d'une décision sortie de nulle part, l'augmentation soudaine sèche et totalement opaque des prix des carburants en Algérie. Un joli cadeau de Nouvel An livré dès le 1er janvier. Résultat, une colère noire. Des milliers de conducteurs, de routiers, de chauffeurs, d'autobus, de propriétaires de poids lourds et de dépanneuses ont claqué la porte du moteur pour se lancer dans une grève fulgurante. Sans préavis, sans syndicat, sans explication. Juste une réaction instinctive face à ce qu'ils considèrent comme une gifle économique injustifiée. Et pendant que le pays tente encore de comprendre ce qui s'est passé, les routes, elles sont restées désespérément vides. Dans ce deuxième épisode, on va lever un peu plus le rideau. Après avoir, dans la première partie, décortiqué le cadre légal, repéré les zones floues et pointé du doigt ce qui a été fait, ou plutôt bâclé, on s'attaque maintenant à la suite du puzzle. Quelle loi a servi de tremplin à cette hausse? Pourquoi aucune procédure n'a été suivie correctement? Où est passée la communication? Pourquoi un silence si pesant? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé tous ces chauffeurs de bus inter-wilayas, ces routiers et même les dépanneurs à tout plaquer du jour au lendemain? Il y a un fil rouge et on va le tirer. Et ce fil mène droit aux dégâts. Car oui, on a déjà détaillé les répercussions directes sur leurs activités. Mais l'essentiel, c'est l'impact que tout ça aura sur leur portefeuille. Une saignée financière qui va laisser des traces. Et le pire, c'est que cette flambée des prix, en plus d'être inutile, est foncièrement injuste et totalement décidée au doigt mouillé. On l'avait déjà souligné dans le premier épisode, mais il faut le redire, cette augmentation brutale du carburant en Algérie n'est pas qu'un problème technique, c'est une provocation pure et simple. Commençons par le commencement, aucun communiqué officiel, zéro annonce publique, pas l'ombre d'un mot dans les médias. Et la fameuse loi de finances 2026, elle aussi prise de court, elle n'avait absolument rien prévu. Le Parlement silencieux comme une tombe. Le Conseil de la Nation inutile comme un rond-point au milieu du désert. De toute façon, ces deux institutions sont pleines de représentants qu'on n'a ni choisis ni respectés. Bref, pendant que tout le monde dormait au volant, une autorité bien réelle, celle chargée de réguler les carburants, a pris seule la décision de modifier les tarifs. Tranquille, sans tambour, sans trompette, mais avec un sacré impact. Alors oui, sur le papier, elle en avait le droit. Mais ce droit-là, il vient avec un mode d'emploi. La loi lui imposait pourtant de lancer ce processus bien en amont, dès juin 2025. Et pas n'importe comment, avec transparence, explication, argument. Une vraie démarche, pas un coup de force. Les autorités auraient pu prévenir, rassurer, ou au moins faire semblant de proposer des compensations. Une mesure pour couvrir les coûts, une solution pour amortir le choc. Mais non, silence radio. Comme si annoncer la pilule allait suffire à la faire avaler. On vous l'a déjà dit et répété, lors du premier épisode, personne n'a vu venir le coup. Aucun signal, aucune alerte, zéro préparation. C'est tombé comme la foudre en plein ciel bleu. Et pourtant, pour être honnête, cette hausse ne fait pas trembler tout le monde. Après tout, une cinquantaine de dinars de plus sur le plein d'un petit utilitaire ou d'une citadine, ce n'est pas exactement la fin du monde. Mais ce n'est pas la question, hein. Ce n'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire de méthode. Et puis on entend déjà les voix s'élever, les fameux défenseurs du pouvoir en place, qui viendront nous balancer leur argument préféré. Mais voyons, vous râlez pour rien, le carburant chez nous est carrément donné par rapport au reste du monde, et ils n'ont pas tout à fait tort. L'Algérie figure toujours dans le top 5 des pays où l'essence coûte le moins cher, juste derrière des grands noms comme la Libye, l'Iran, l'Angola ou le Venezuela. Bref, on est dans le club très fermé des rois du litre pas cher. Un privilège, paraît-il, à condition de ne pas trop regarder la facture sociale. Oui, c'est vrai, il faut l'admettre, ailleurs, faire le plein, c'est un luxe. En Tunisie, par exemple, l'essence affiche un tarif plus de 2 fois supérieur à celui pratiqué ici, plus 144%. Au Maroc, c'est carrément plus 166%. Et en France, tenez-vous bien, plus 433%. Quant au diesel, ce n'est pas mieux. Il coûte plus de 145% chez nos voisins tunisiens, plus 404% de plus au Maroc, et tenez-vous bien, plus 731% en France.
Oui, vous avez bien entendu, 7 fois plus cher. Là-bas, on ne conduit pas, on investit. Mais attention, avant de crier au miracle ou d'accuser le régime d'être trop généreux, remettons les choses dans leur contexte. Si les carburants en Algérie sont si abordables, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est juste que le pays est assis sur un trésor, le pétrole. Contrairement à la France, au Maroc ou à la Tunisie qui doivent importer chaque goutte, ici l'or noir jaillit du sol. Alors pourquoi faudrait-il que les citoyens paient une fortune pour ce qui sort de leur propre terre? Ce serait comme vendre du sable aux habitants du Sahara. Ridicule, non? L'Algérie ne se contente pas d'extraire son pétrole, elle le transforme aussi sur place. Elle raffine, elle produit, elle alimente ses stations-service. Et ce carburant, attention, ce n'est pas un produit de luxe. C'est un bien essentiel, un de ces fameux produits de première nécessité que l'État continue officiellement à subventionner. Mais voilà, en coulisses, certains cercles du pouvoir, appelons-les influents, savent pertinemment que les caisses se vident. Le pays autrefois qualifié de riche ne roule plus sur l'or. L'opulence d'antan révolue. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Le déficit budgétaire algérien a allègrement franchi les 40 milliards de dollars. Une addition salée entre dépenses excessives et recettes en chute libre. En 2025, on a même frôlé un gouffre de 60 milliards, une hémorragie évitée de justesse, grâce à une décision tardive du gouvernement sabrer les investissements. Attention, pas toutes les dépenses, uniquement celles qui servent à construire l'avenir. Parce que couper dans les privilèges ou les dépenses de prestige, visiblement, c'est une autre histoire. Le pays a-t-il vu ses revenus fondre comme neige au soleil? Les cours du pétrole et du gaz ont-ils dégringolé? Est-ce que les caisses de l'État sont vraiment vides? À bien y regarder, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Fini le temps où l'on gérait 20 ou 30 millions d'âmes, désormais on frôle les 50 millions d'habitants. Alors, oui, la question mérite d'être posée sérieusement. Peut-on encore se permettre de garder des prix de carburant aussi bas? Est-ce économiquement viable? Est-ce que le pays en a encore les moyens? Eh bien justement, allons droit au but, chiffres à l'appui. Certains diront, mais l'État a besoin de fonds, il faut bien trouver de quoi remplir les caisses, financer les hôpitaux, les écoles et garantir la sécurité du pays. C'est pour cela, vous dira-t-on, que les prix ont flambé. Une logique de sacrifice collectif pour le bien commun. Sauf que cette belle explication ne tient pas la route. Elle sonne creux. Parce qu'en vérité, c'est un écran de fumée. Oui, l'État est dans le rouge, personne ne le nie. Et oui, il va le rester encore longtemps s'il continue à dépenser à ce rythme-là. Mais croire qu'augmenter le prix du carburant suffira à combler l'abîme budgétaire, c'est se mettre un pansement sur une fracture ouverte. Pourquoi? Parce que ces subventions font partie d'un ensemble bien plus large. L'enveloppe dédiée aux produits de consommation courante englobe bien plus que le simple carburant. Et c'est là que le vrai débat commence. Alors qu'est-ce que l'État algérien subventionne exactement? C'est simple, tout ce qui est vital, ou presque. L'essence, les céréales, le lait, l'eau douce, même celle venue tout droit de la mer qu'on a dû dessaler à grands frais, l'électricité, le gaz, le sucre, l'huile. Et tenez-vous bien, depuis peu, le café est lui aussi entré dans le club très fermé des produits soutenus par l'État. Trop cher pour le commun des mortels, le café a été promu au rang de cause nationale. 7 produits subventionnés. Oubliez ça, on est passé à 8. Vive la cafetière solidaire et tout cela évidemment à un prix. Pour 2026, la facture totale des subventions à la consommation courante est estimée à 657 milliards de dinars. En clair, environ 5 milliards de dollars. 5 milliards que l'État va sortir de sa poche, ou plutôt de ses réserves, pour aider les citoyens à survivre au quotidien. Alors là, vous me direz, mais attends, c'est énorme, non? Oui, c'est une somme colossale. Mais énorme par rapport à quoi? Un pays pétrolier bourré de gaz. J'espère que vous traversez ce début d'année avec sérénité. Ce 2 janvier 2026, nous l'avons entamé avec fracas en décortiquant les rouages peu reluisants d'une décision sortie de nulle part, l'augmentation soudaine, sèche et totalement opaque des prix des carburants en Algérie. Un joli cadeau de Nouvel An livré dès le 1er janvier. Résultat, une colère noire. Des milliers de conducteurs, de routiers, de chauffeurs, d'autobus, de propriétaires de poids lourds et de dépanneuses
ont claqué la porte du moteur pour se lancer dans une grève fulgurante. Sans préavis, sans syndicat, sans explication. Juste une réaction instinctive face à ce qu'ils considèrent comme une gifle économique injustifiée. Et pendant que le pays tente encore de comprendre ce qui s'est passé, les routes, elles sont restées désespérément vides. J'espère que vous traversez ce début d'année avec sérénité. Ce 2 janvier 2026, nous l'avons entamé avec fracas en décortiquant les rouages peu reluisants d'une décision sortie de nulle part, l'augmentation soudaine, sèche et totalement opaque des prix des carburants en Algérie. Un joli cadeau de Nouvel An livré dès le 1er janvier. Résultat, une colère noire. Des milliers de conducteurs, de routiers, de chauffeurs, d'autobus, de propriétaires de poids lourds et de dépanneuses ont claqué la porte du moteur pour se lancer dans une grève fulgurante. Sans préavis, sans syndicat, sans explication. Juste une réaction instinctive face à ce qu'ils considèrent comme une gifle économique injustifiée. Et pendant que le pays tente encore de comprendre ce qui s'est passé, les routes, elles sont restées désespérément vides. Dans ce deuxième épisode, on va lever un peu plus le rideau. Après avoir, dans la première partie, décortiqué le cadre légal, repéré les zones floues et pointé du doigt ce qui a été fait, ou plutôt bâclé, on s'attaque maintenant à la suite du puzzle. Quelle loi a servi de tremplin à cette hausse? Pourquoi aucune procédure n'a été suivie correctement? Où est passée la communication? Pourquoi un silence si pesant? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé tous ces chauffeurs de bus inter-wilayas, ces routiers et même les dépanneurs à tout plaquer du jour au lendemain? Il y a un fil rouge et on va le tirer. Et ce fil mène droit aux dégâts. Car oui, on a déjà détaillé les répercussions directes sur leurs activités. Mais l'essentiel, c'est l'impact que tout ça aura sur leur portefeuille. Une saignée financière qui va laisser des traces. Et le pire, c'est que cette flambée des prix, en plus d'être inutile, est foncièrement injuste et totalement décidée au doigt mouillé. On l'avait déjà souligné dans le premier épisode, mais il faut le redire, cette augmentation brutale du carburant en Algérie n'est pas qu'un problème technique, c'est une provocation pure et simple. Commençons par le commencement, aucun communiqué officiel, zéro annonce publique, pas l'ombre d'un mot dans les médias. Et la fameuse loi de finances 2026, elle aussi prise de court, elle n'avait absolument rien prévu. Le Parlement silencieux comme une tombe. Le Conseil de la Nation inutile comme un rond-point au milieu du désert. De toute façon, ces deux institutions sont pleines de représentants qu'on n'a ni choisis ni respectés. Bref, pendant que tout le monde dormait au volant, une autorité bien réelle, celle chargée de réguler les carburants, a pris seule la décision de modifier les tarifs. Tranquille, sans tambour, sans trompette, mais avec un sacré impact. Alors oui, sur le papier, elle en avait le droit. Mais ce droit-là, il vient avec un mode d'emploi. La loi lui imposait pourtant de lancer ce processus bien en amont, dès juin 2025. Et pas n'importe comment, avec transparence, explication, argument. Une vraie démarche, pas un coup de force. Les autorités auraient pu prévenir, rassurer, ou au moins faire semblant de proposer des compensations. Une mesure pour couvrir les coûts, une solution pour amortir le choc. Mais non, silence radio. Comme si annoncer la pilule allait suffire à la faire avaler. On vous l'a déjà dit et répété, lors du premier épisode, personne n'a vu venir le coup. Aucun signal, aucune alerte, zéro préparation. C'est tombé comme la foudre en plein ciel bleu. Et pourtant, pour être honnête, cette hausse ne fait pas trembler tout le monde. Après tout, une cinquantaine de dinars de plus sur le plein d'un petit utilitaire ou d'une citadine, ce n'est pas exactement la fin du monde. Mais ce n'est pas la question, hein. Ce n'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire de méthode. Et puis on entend déjà les voix s'élever, les fameux défenseurs du pouvoir en place, qui viendront nous balancer leur argument préféré. Mais voyons, vous râlez pour rien, le carburant chez nous est carrément donné par rapport au reste du monde, et ils n'ont pas tout à fait tort. L'Algérie figure toujours dans le top 5 des pays où l'essence coûte le moins cher, juste derrière des grands noms comme la Libye, l'Iran, l'Angola ou le Venezuela. Bref, on est dans le club très fermé des rois du litre pas cher. Un privilège, paraît-il, à condition de ne pas trop regarder la facture sociale. Oui, c'est vrai, il faut l'admettre, ailleurs, faire le plein, c'est un luxe. En Tunisie, par exemple, l'essence affiche un tarif plus de 2 fois supérieur à celui pratiqué ici, plus 144%.
Au Maroc, c'est carrément plus 166%. Et en France, tenez-vous bien, plus 433%. Quant au diesel, ce n'est pas mieux. Il coûte plus de 145% chez nos voisins tunisiens, plus 404% de plus au Maroc, et tenez-vous bien, plus 731% en France. Oui, vous avez bien entendu, 7 fois plus cher. Là-bas, on ne conduit pas, on investit. Mais attention, avant de crier au miracle ou d'accuser le régime d'être trop généreux, remettons les choses dans leur contexte. Si les carburants en Algérie sont si abordables, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est juste que le pays est assis sur un trésor, le pétrole. Contrairement à la France, au Maroc ou à la Tunisie qui doivent importer chaque goutte, ici l'or noir jaillit du sol. Alors pourquoi faudrait-il que les citoyens paient une fortune pour ce qui sort de leur propre terre? Ce serait comme vendre du sable aux habitants du Sahara. Ridicule, non? L'Algérie ne se contente pas d'extraire son pétrole, elle le transforme aussi sur place. Elle raffine, elle produit, elle alimente ses stations-service. Et ce carburant, attention, ce n'est pas un produit de luxe. C'est un bien essentiel, un de ces fameux produits de première nécessité que l'État continue officiellement à subventionner. Mais voilà, en coulisses, certains cercles du pouvoir, appelons-les influents, savent pertinemment que les caisses se vident. Le pays autrefois qualifié de riche ne roule plus sur l'or. L'opulence d'antan révolue. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Le déficit budgétaire algérien a allègrement franchi les 40 milliards de dollars. Une addition salée entre dépenses excessives et recettes en chute libre. En 2025, on a même frôlé un gouffre de 60 milliards, une hémorragie évitée de justesse, grâce à une décision tardive du gouvernement sabrer les investissements. Attention, pas toutes les dépenses, uniquement celles qui servent à construire l'avenir. Parce que couper dans les privilèges ou les dépenses de prestige, visiblement, c'est une autre histoire. Le pays a-t-il vu ses revenus fondre comme neige au soleil? Les cours du pétrole et du gaz ont-ils dégringolé? Est-ce que les caisses de l'État sont vraiment vides? À bien y regarder, l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Fini le temps où l'on gérait 20 ou 30 millions d'âmes, désormais on frôle les 50 millions d'habitants. Alors, oui, la question mérite d'être posée sérieusement. Peut-on encore se permettre de garder des prix de carburant aussi bas? Est-ce économiquement viable? Est-ce que le pays en a encore les moyens? Eh bien justement, allons droit au but, chiffres à l'appui. Certains diront, mais l'État a besoin de fonds, il faut bien trouver de quoi remplir les caisses, financer les hôpitaux, les écoles et garantir la sécurité du pays. C'est pour cela, vous dira-t-on, que les prix ont flambé. Une logique de sacrifice collectif pour le bien commun. Sauf que cette belle explication ne tient pas la route. Elle sonne crue. Parce qu'en vérité, c'est un écran de fumée. Oui, l'État est dans le rouge, personne ne le nie. Et oui, il va le rester encore longtemps s'il continue à dépenser à ce rythme-là. Mais croire qu'augmenter le prix du carburant suffira à combler l'abîme budgétaire, c'est se mettre un pansement sur une fracture ouverte. Pourquoi? Parce que ces subventions font partie d'un ensemble bien plus large. L'enveloppe dédiée aux produits de consommation courante englobe bien plus que le simple carburant. Et c'est là que le vrai débat commence. Alors qu'est-ce que l'État algérien subventionne exactement? C'est simple, tout ce qui est vital, ou presque. L'essence, les céréales, le lait, l'eau douce, même celle venue tout droit de la mer qu'on a dû dessaler à grands frais, l'électricité, le gaz, le sucre, l'huile. Et tenez-vous bien, depuis peu, le café est lui aussi entré dans le club très fermé des produits soutenus par l'État. Trop cher pour le commun des mortels, le café a été promu au rang de cause nationale. 7 produits subventionnés. Oubliez ça, on est passé à 8. Vive la cafetière solidaire et tout cela évidemment à un prix. Pour 2026, la facture totale des subventions à la consommation courante est estimée à 657 milliards de dinars. En clair, environ 5 milliards de dollars. 5 milliards que l'État va sortir de sa poche, ou plutôt de ses réserves, pour aider les citoyens à survivre au quotidien. Alors là, vous me direz, mais attends, c'est énorme, non? Oui, c'est une somme colossale. Mais énorme par rapport à quoi? Un pays pétrolier bourré de gaz naturel affichant des milliards en réserve de change, ça devrait pouvoir encaisser, non? Bien sûr, on aurait pu faire mieux. Des outils, des stratégies pour rendre ces aides plus ciblées, plus efficaces, ça existe. Mais encore faut-il vouloir les utiliser
Prenons un exemple simple, le conducteur lambda qui utilise sa voiture pour aller bosser, déposer les enfants à l'école, faire une virée au marché ou une balade le dimanche. Bref, monsieur tout le monde avec sa petite berline ou son utilitaire personnel. On peut admettre qu'une hausse du carburant le touche, oui, mais c'est encore tolérable. Parce que dans son cas, la voiture n'est pas un outil de production, juste un moyen de déplacement. Maintenant, retournons le volant vers ceux qui vivent littéralement de leurs kilomètres, les transporteurs. Les camions et les bus qui sillonnent le pays jour et nuit pour acheminer marchandises et passagers. On parle ici d'un secteur qui prend en charge 80% du transport de biens sur le territoire. Et à eux, on aurait dû épargner cette hausse. Sérieusement. Il y avait 1000 façons plus intelligentes de gérer ça. Par exemple, un système de carte spécifique, un badge, une puce, un pass carburant attribué uniquement aux professionnels du transport. En scannant leur carte dans les stations-service, ils auraient pu bénéficier d'un tarif adapté différent de celui réservé aux automobilistes occasionnels. C'était faisable, traçable, juste. Mais bon, c'est toujours plus simple d'appuyer sur le bouton hausse générale, non? C'est une évidence, mais ça mérite d'être répété. Un camion de 30 tonnes qui traverse le pays d'Alger à Tamanrasset ne carbure pas comme une Clio qui fait l'aller-retour boulot-maison à Oran. Ce n'est pas la même consommation ni la même fonction. L'un transporte l'économie, l'autre transporte. Monsieur à la plage ou madame chez sa mère. On parle ici de deux mondes complètement différents, avec des besoins qu'on ne peut pas mettre dans le même réservoir. Et pourtant, on aurait très bien pu instaurer un système simple, juste, efficace. Une grille tarifaire différenciée, une sorte de tarification intelligente adaptée au profil de l'utilisateur. Est-ce qu'il est normal qu'un chauffeur routier dont le camion est un outil de travail paie son carburant au même prix qu'un automobiliste du dimanche? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Un égalitarisme absurde qui finit par frapper les plus utiles. Ah mais là, on entend déjà la rengaine habituelle. C'est trop compliqué à gérer, ça prend du temps, ça créerait des injustices. Alors autant augmenter pour tout le monde. Vraiment, quelle paresse intellectuelle. Comme si le choix de la facilité était forcément le meilleur. Il existait d'autres pistes, mais il faut croire que penser équitablement, ça demande trop d'efforts. Admettons-le sans détour 5 milliards de dollars pour les finances publiques algériennes, ce n'est pas une somme anodine. Oui, c'est lourd. Oui, l'État cherche à serrer la ceinture. Mais la vraie question n'est pas s'il faut économiser, elle est où et sur qui. Et là-dessus, les options ne manquaient clairement pas. Car si l'objectif est réellement de réduire la facture, il existe des leviers bien plus évidents. Prenons un exemple très concret, très parlant, l'allocation chômage. En 2026, cette dépense atteindra 420 milliards de dinars. Répétons-le pour que ça imprime bien, 420 milliards. Converti au taux officiel, cela représente environ 2 milliards de dollars. Rien que ça. Alors pourquoi ne pas revoir ce dispositif? Pourquoi ne pas réduire le nombre de bénéficiaires ou revoir les montants? Est-il vraiment indispensable d'engloutir des milliards pour des personnes qui, par définition, ne participent pas à la création de richesses? La question mérite au minimum d'être posée, mais non. Le choix a été tout autre. L'État préfère aller chercher l'argent chez ceux qui travaillent, qui produisent, qui font tourner l'économie, les transporteurs de marchandises, les chauffeurs de bus, les routiers, les gérants et propriétaires de flotte. Eux paieront plus cher leur carburant. Pendant ce temps-là, l'argent continue de couler à flot pour ceux qui ne génèrent ni valeur ni impôt. Un arbitrage pour le moins discutable. S'il faut trancher le choix est vite fait. D'un côté, une personne sans emploi qui ne produit rien, ne contribue ni par l'impôt ni par les cotisations. De l'autre, un chauffeur, un patron de société de transport, quelqu'un qui travaille, qui crée de la valeur et fait tourner l'économie. Et pourtant, quand l'État cherche à récupérer de l'argent, ces fameux 2 milliards de dollars, il choisit de frapper ceux qui bossent, pas ceux qui vivent de l'aide publique. Mais au fond, posons la vraie question, était-il indispensable de créer cette allocation chômage? À quoi sert-elle réellement? Depuis son lancement, le débat existe. Il dure depuis 2022, 3 ans de discussion, d'analyse, de constat, et toujours les mêmes interrogations sans réponse. Parce que les faits sont là, ce dispositif coûte une fortune, des milliards jetés par les fenêtres, sans le moindre effet sur la baisse du chômage,
sans insertion durable, sans résultat concret. Le mécanisme est défaillant, tout le monde le sait. Ce n'est pas une opinion, c'est documenté. La Cour des comptes l'a démontré noir sur blanc. Et comme par hasard, le dernier rapport, celui de l'an passé, a tout simplement disparu. Étouffé, censuré, le mot est lâché. Très bien, admettons, une chose, on décide de ne pas toucher au chômage, ni aux allocations, ni à l'argent qui va avec, soit. Mais qu'on ne vienne pas dire ensuite qu'il n'existe aucune autre marge de manœuvre. L'État dispose de nombreux postes de dépenses de secteurs entiers de lignes budgétaires qu'on pourrait examiner de près. En y regardant sérieusement, il y aurait largement de quoi économiser plusieurs milliards sans faire payer la note aux citoyens ordinaires. Prenons un cas emblématique, les aides accordées aux structures publiques. Car oui, l'État algérien subventionne massivement ces établissements. Et pas seulement eux. Les entreprises publiques aussi passent à la caisse. Air Algérie fonctionne sous perfusion, Sonelgaz également. Et la liste est longue, organismes, agences de sociétés étatiques, tout un écosystème vivant grâce à l'argent public. Et là, on entre dans des montants vertigineux. Les subventions destinées aux établissements et organismes publics représentent un budget colossal, 2812 milliards de dinars. Répétons calmement, 2812 milliards. Converti, cela dépasse les 21 milliards de dollars. Une somme tout simplement astronomique. En 2026, l'État algérien prévoit donc de dépenser environ 21,5 milliards de dollars, voire un peu plus uniquement pour maintenir à flot ces structures publiques, notamment celles connues sous le nom d'EPA. Un gouffre financier assumé pendant qu'on explique aux citoyens qu'il faut faire des sacrifices ailleurs. Les fameux EPA, parlons-en. Derrière cet acronyme se cachent les établissements publics à caractère administratif